Bon vendredi soir, les viettes! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Avez-vous vu, j'ai quelque chose de changé? Mida! Non, c'est pas vrai! Donc, vendredi tarot, les 2 dernières semaines, j'ai essayé une nouvelle, en fait, de varier les façons. Puis c'est sûr, je me rends compte que vous préférez quand je suis là avec vous pour choisir les cartes et tout. Ça fait du bien de varier de temps en temps. Puis là, c'est le fun parce qu'à chaque fois qu'on le fait ensemble, on développe plein de possibilités. Fait que dites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Là, je suis en train de préparer mes paquets. Je les avais emmenés du local pour le faire à la maison ce soir. Donc, dites-moi un petit coucou. Lui, je le fais pas souvent. Les symboles, d'après moi, ça va être plus comme compréhension. Et le dernier, j'en ai 6. Celui-là. Donc, attendant que vous me posiez des questions par rapport à all-in ou des questions précises, je veux pas faire de devine, fait que je vais y aller vraiment en débutant avec qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours. Donc, c'est une question que j'ai déjà posée. Moi, je me le pose maintenant presque tous les jours. Vers quoi je dois porter mon focus aujourd'hui. Donc, je demande tout le temps aux cartes, en plus de faire ma méditation. Puis, quelle action que je devrais faire. Donc là, on va y aller plus. À quoi nous devons nous attendre dans les prochains jours. Fait que je vais y aller avec l'oracle cosmique. Fait que je vais y aller avec cela pour commencer. N'hésitez pas si vous avez des questions. En même temps, vous me voyez faire. Je vais poser des questions pour moi. Fait comme ça, il n'y a pas de vide. Puis vous voyez, vous vous amadouez un petit peu plus aussi avec la façon que je fais. Moi, il n'y a jamais de négatif. Toujours de l'éveil de possibilités. C'est ça, toujours des solutions. Donc, je répète ma question. Puis en même temps, j'aime vous enseigner un petit peu la façon de faire, comment je fonctionne. Donc, je répète toujours ma question, qui est à quoi qu'on doit s'attendre dans les prochains jours. Mon Facebook vient de me dire que je suis en live. Fait que là, je les dépose comme ça. On peut y aller, la plupart des gens y vont visuellement, donc ce qui leur attire, mais au-delà de ça, c'est plus loin que ça, il y a notre ressenti, elle m'interpelle parce que je le sens, c'est comme ça. Moi, je vais vraiment avec la vibration de la main, donc j'essaie de taire mon mental en fermant mes yeux la plupart du temps. Fait que c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et là, pour la cause, comme je vous dis tout le temps, j'en pige juste une, mais il y a souvent plein de cartes qui vibrent. Parce qu'on pourrait faire un tarot complet en demandant l'allié, les difficultés, vers où on s'en va. C'est ça là ici. Donc, j'ai pigé l'estime de soi pour les prochains jours. Je vais vous lire qu'est-ce qui vient avec ça. La semaine, elle a passé très vite. Je ne sais pas pour vous, là. Très vite. Donc, on va y aller. C'était la page ici. Donc, c'est vraiment plus facile à chercher ce jeu de cartes-là. Donc, pour ceux que ça les intéresse, c'est celui de l'oracle conscient cosmique. Pardon. Donc, la petite citation rapide que ça dit en dessous, c'est quelquefois le plus difficile dans le cheminement est de croire qu'on mérite le voyage. Donc, on rappelle que c'est la carte d'estime de soi. Donc, savez-vous seulement à quel point vous êtes précieuse et étonnante, unique? Vous êtes incroyable. Si vous avez pigé cette carte-là, je rappelle que c'est dans les prochains jours, qu'est-ce qu'il nous attend. C'est que nous aimerions que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, pas même les gens auxquels vous vous comparez.
Vous donnez trop de pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est « Est-ce que je m'aime vraiment? » Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous vous aimez? Ça me fait penser souvent quand je vais faire les activations avec les gens, on finit par le je t'aime et c'est toujours très très difficile de le dire. Il faut vraiment s'habituer à se le dire. C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie, mentale, physique, spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatante et unique, mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez place et brillez. Donc, la phrase à répéter, c'est « Emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. » Allô, Roxy! Donc, qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? Ça va être un travail de confiance en soi, d'estime de soi à faire, d'accepter puis de révéler cette lumière-là, effectivement, qui brille en vous, que votre lumière, elle est unique, incomparable. Puis souvent, quand on va se comparer, si j'aime bien compléter, ben la personne à côté n'a pas le même vécu que vous, n'a pas la même expérience. Ça fait peut-être 10 ans de plus qu'elle chemine dans le développement personnel. Puis c'est pour ça aussi que j'aime partager, moi, mon cheminement avec vous pour que vous puissiez voir les étapes que je fais puis que je passe pas de « j'ai rien à j'ai tout ». Il y a vraiment quelque chose qui se passe, un travail, comme je vous ai dit tantôt, à chaque jour, je suis rendue depuis que je suis 100% dans cet univers-là, à piger ma carte, à prendre le temps de m'asseoir, je médite réellement. Puis là, je me dis de quoi tu as besoin aujourd'hui. Puis l'autre fois, je vous ai partagé une visualisation. Puis je vous ai dit, j'ai senti dans ma visualisation que mon corps avait besoin de se reposer. Fait que je suis partie mon après-midi, je peux me permettre ça, cette flexibilité-là, puis aller faire une sieste de 2 heures. D'autres fois, ça va être continue de briller, t'es sur le bon chemin. Donc vraiment des piles juste pour quand tu doutes, parce qu'on doute tellement, puis la pression en ce moment, elle est tellement forte. Donc, je trouve que ça fait un beau lien aussi avec la pression, mais de dire continue, prends conscience de qui t'es, de ta puissance. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous aimez ça, le genre de tarot que je fais. Si j'ai pas de questions, je continue avec une autre de mon cru. Je pourrais y aller général encore une fois. Donc, l'autre fois aussi, j'ai fait une canalisation sur ce qui s'en venait dans la prochaine année. Donc, vous retournez voir. Et si vous voulez rien manquer aussi, je mets tout sur la chaîne YouTube. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a ceux-là qui vous laisse présenter à nous. Puis, si vous avez des questions précises, il y a le jeu là, qui dit vraiment oui/non. T'as envie de dire « All-in, super! » Puis, j'ai envie aussi de vous donner un truc avant de retirer la carte à Roxy. Pour ceux qui n'ont pas de jeu de tarot à la maison, donc pour ceux qui ne savent pas aussi, j'ai fait ma formation, je suis rendue hypnothérapeute certifiée. Et j'ai envie de vous donner un truc qui vient de l'hypnose que vous pouvez faire tout le monde à la maison qui vous aide à répondre aux questions. Donc, c'est vraiment un truc facile que vous pouvez faire, tout le monde, et qui va vraiment connecter avec les liens neuronaux. Donc, quand on est, tu sais, je disais à une cliente justement cette semaine, tu sais, il faut arrêter aussi de réfléchir puis d'aller avec son ressenti. Toutes les réponses sont en nous. Mais pour ceux qui réfléchissent quand même puis qui ont vraiment besoin de calmer leur montage, je vous donne le truc, OK? Vous n'êtes pas obligé de le faire là, mais je vous invite à le faire avec moi ou à le refaire en replay puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je prends mes 2 mains.
j'en imagine une que c'est un miroir. Donc, je visualise ma main, je la regarde, puis j'imagine que c'est un miroir. Je prends mon autre main et je visualise, j'imagine qu'elle passe au travers le miroir. Donc, je vais venir mettre mes doigts comme ça et je ferme cette main-là. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser, ou peu importe, je pense que c'était comme... Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser, ça n'a pas d'importance comment vous placez vos doigts, là, une question facile que vous savez la réponse. Par exemple, je vais dire, est-ce que je m'appelle Joanie? Là, vous avez vu, ce doigt-là, il a bougé. Fait que je vais répéter une autre question. Est-ce que j'ai un chat qui miaule en ce moment? Fait que là, j'ai mon doigt qui bouge. Fait que je le sais que ce doigt-là, c'est mon doigt du oui. Fait que là, je vais aller confirmer. On dit calibrer dans le fond. Fait qu'on prend connaissance de notre doigt maintenant qui est non. Fait que je vais dire, est-ce que je suis un garçon? Est-ce que j'ai un appartement? OK. Lui, on dirait qu'il veut suivre mon oui, mais c'est lui ici mon non. Fait que lui, c'est mon oui et lui, c'est mon non. S'il y en a d'autres qui bougent, ça veut dire que la réponse est peut-être. Donc, quand que vous savez, vous avez calibré vos doigts, vous savez comme moi en ce moment, lui c'est oui, lui c'est non, ben je peux poser n'importe quelle question autre que je ne connais pas. Par exemple, est-ce que je vais pouvoir retourner voyager physiquement? Là, il faudrait que je sois précise. Est-ce que après les fêtes, je vais pouvoir retourner voyager? OK? Fait que ça, c'est le truc d'hypnose que je vous donne, que vous pouvez faire à vous pratiquer. Puis si vous êtes plus sûr, comment ça me dit non? Moi, je voulais que ça soit oui. Refaites votre calibrage, regardez si c'est toujours correct. Puis oh! Puis là, ça serait de questionner. Oh non, je voulais que ça soit oui. Puis là, ça serait de pousser plus loin. Mais c'est un bon truc d'hypnose que je vous donne. Donc, je vais piger maintenant la carte. Est-ce que vous aimez ça? Je vais piger la carte pendant ce temps-là à Roxy. Donc, Roxy qui est all-in. Giroux. Je vais faire entrer mon chat, là. Dites-moi si vous avez apprécié, puis je tire la carte à Roxy pendant ce temps-là. Giroux? Oui, tiens. Ah, les chats pis l'énergie, là, ils aiment ça. Tu vas aller dehors ou tu veux venir me voir? Miaou. Miaou. Ça se peut qu'ils veulent aller dehors, Mathieu? Je délègue. Oui, hein, t'aimes ça? Super. Fait que vous essayerez ça. C'est vraiment un truc d'hypnose. Donc, Roxy, depuis tantôt, c'est lui qui vient à l'œil, qui me titille. Donc, je vais aller pour ça. Puis à chaque fois, c'est fascinant, mais le fait que j'ai compris quand je brasse bien, pas bien, ça a vraiment un lien avec la personne et non avec mes facultés. Ah, tu vois, il y en a une qui est à l'envers. Celle-là. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Ça dit libellule, transformation, magie, illusion. On va aller voir qu'est-ce que ça dit un peu plus. Puis pendant ce temps-là, pendant que je cherche la page, je vais vous raconter mon anecdote la semaine. J'aime bien vous raconter des anecdotes avec les clientes. Puis cette fois-ci, c'est par rapport avec la canalisation de personnes décédées. Je trouve ça toujours fascinant de ne pas connaître la personne. Là, de plus en plus, comme je crois, tu sais, j'entends, mettons. Fait que là, ça me dit grand-maman.
Puis après ça, je vois un sein. Fait que ça me dit pas que sa grand-mère est décédée, vous comprenez, mais j'ai entendu grand-maman avec un sein, puis là, moi, j'ai ressenti que c'était froid sur mon côté. Fait que là, je dis, est-ce que tu as une grand-mère qui est décédée? Ben, avant de dire ça, j'entends, là, je dis j'entends, là. C'est comme une pensée, dans le fond, que ça va bien, je me repose. Fait que là, je dis, est-ce que ta grand-mère, elle est décédée du cancer du sein? Elle me dit oui. Fait que je fais OK. Fait que je vais juste dire qui m'a été dit. Ben, elle me fait dire que tout va bien, puis elle se repose. Fait que, tu sais, juste d'y aller comme all-in, ce que je vous amène à faire aussi avec le tarot, peu importe. De même pas dire, hey, ça n'a pas d'allure, ou c'est vrai, c'est pas vrai. Mais je dis, ça se peut-tu que? Donc, on demande la question. Puis si c'est pas ça, tu dis, ah. Puis là, tu sais, la personne, elle peut rester avec ça puis se questionner. Mais, tu sais, on n'est jamais certain, là. On peut pas être certain qu'elle se présente vraiment en nous. Tu sais, pour ceux qui pensent qu'on est certain, là, je veux dire, avec l'expérience, on voit des liens puis on comprend que ça doit être ça, mais on peut jamais être certain à 100%, là, tu sais. C'est une fausse croyance de croire ça. Roxy a dit, tu peux vraiment les voir. Ben, des fois, c'est la personne, mais bien souvent, ça va être des liens. Comme là, j'ai entendu le nom, je l'ai pas vu, puis j'ai vu une image de sein. Fait que j'ai compris qu'il y avait de quoi par rapport au sein. Ma tante qui est décédée, je la vois sous forme de papillon, c'était beaucoup un symbole relié à elle. Ça va beaucoup aussi faire des liens avec ce qu'on voit dans notre quotidien ou les références qu'on a eues dans notre vie. Salut Patrick! Ouais, c'est de l'énergie. Puis j'avais eu une bonne discussion aussi cette semaine, puis il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de tabous à tasser, que tu sais, c'est très, très ésotérique et tout ça. J'expliquais ça comme c'était. En fait, vous êtes toutes un peu empathiques. Donc, vous savez quand vous voyez quelqu'un, comment qu'elle va, si elle va pas bien. Donc, dites-moi si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous êtes capable quand même de sentir si une personne va pas bien. Des fois, la personne est fâchée, puis là, vous le ressentez, ouh, elle est pas contente. Ben, à force de pratiquer son ressenti puis son empathie, on développe encore une meilleure connexion. Donc, ce que je fais, puis vous m'avez vu du début, et là, je continue à me former, plus que je l'ai pratiqué, plus que je développe des choses, c'est la même chose pour vous. Minou! Donc, je sais pas si vous comprenez un peu plus que tu deviens empathique, tu connectes plus facilement à la personne et j'ai un accès plus facile à l'inconscient où que toutes les choses sont cachées, les rêves, les croyances. Puis au-delà de ça, c'est sûr que là, on parle dans le quantique que le passé, présent, futur n'est qu'un point, puis on peut voir le passé, futur, mais ça peut vous aider de le comprendre de cette façon-là. Itamino! Donc, Roxy, ta carte. Donc, on se souvient que tu avais la carte libellule pour revenir à nos moutons. Cette carte est là pour te rappeler d'utiliser ton imagination créative comme une force dans ta vie. Non, c'est pas une force pour toi, Roxy, d'ailleurs. Elle peut transformer ton monde. Lorsque tu utilises ton esprit de cette manière, tu participes activement à l'expansion psychique. Ne laisse pas les illusions te retenir. Sache que rien n'est permanent ou gravé dans la pierre. Tu peux changer ta vie. La libellule, tisseuse de rêves, est le symbole de la transformation et des nouvelles visions. Cette porteuse de lumière te rappelle également d'opter pour une certaine légèreté. Vous tenir loin des soucis, d'exploiter ta propre lumière, ta magie et de laisser la lumière, inspiration divine, éclairer ton chemin. Rien ne peut t'arrêter à moins que tu ne le permets. Jette un coup d'œil derrière le voile et découvre la magie qui vous attend. Autre signification, utilise cette carte pour percer les voiles des illusions, de sorte que tu puisses faire la lumière sur les choses qui comptent vraiment pour toi. Puis il y a un objectif sous-jacent aussi à la situation pour lequel tu te demandes de l'information. Sois assuré que tout sera révélé au temps divin pour le plus grand bien. Donc voilà! Ok, parfait, super! Ça te parle? Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai plus en plus d'anecdotes à vous raconter. Puis j'essaye de vous vulgariser ça le plus possible.
Mais c'est encore difficile pour moi, pas parce que je vois pas les liens, ou il n'y a pas de liens scientifiques, ou il n'y a pas de technique derrière ça. Non, non, c'est juste qu'au contraire, à un moment donné, puis vous l'avez sûrement déjà vécu, vous étudiez plein d'affaires, puis vous vous souvenez pas de tout, là, vous vous souvenez de ce qui est important, puis vous le faites, puis ça devient naturel en dedans de vous. Fait que c'est rendu comme ça, puis ça devrait être ça aussi. Facile, fluide, ça se fait tout seul. C'est vraiment notre monde 3D qui matérialise, qui mentalise tout. Vraiment. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai-tu une autre anecdote ou une autre carte? Patrick, veux-tu une petite all-in à soir? Ou t'as-tu une question précise? Sinon, je suis rendue, ben là c'est ça, en fin de semaine passée, j'ai continué ma formation, j'étais plus dans le monde des élémentaux. Donc, ouais, fait que ça peut être une autre anecdote que je vous raconte. Donc, je vois maintenant plus facilement les guides dragons des personnes. Le mien, il est blanc, presque albinos, puis son élément, c'est l'air. Donc, j'ai vu certaines des personnes. Patrick dit all-in, yes! Donc, je m'amuse. Ça sert pas à grand-chose d'aller le voir, juste qu'il est présent, mais je m'amuse à aller le chercher, puis dire... cette semaine, les clients que j'ai eus, c'était beaucoup l'air, l'éther. L'éther, c'est comme l'énergie. Un peu comme dans la Reine des Neiges, mais au lieu d'être dans la glace, le cinquième élément, c'est l'éther. Puis j'ai eu une fois le feu. Puis j'ai remarqué aussi l'autre fois que je vous avais posé une question au niveau d'Harry Potter. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ici qui seraient dans la maison pouce-souffle. Donc des personnes loyales, des personnes gentilles, des personnes qui veulent bien faire. Donc, j'ai remarqué ça. Cool. Fait que Patrick, pour toi, ben j'ai le dragon, je voulais mettre la main dessus. Fait que si j'ai parlé de ça, il doit avoir un lien avec toi. Comme quand je corrigeais en enseignement là, le texte d'un élève, puis je me levais les yeux, puis il était là. Tu sais, quand tu parles de quelque chose, puis tu le pointes, c'est un lien, c'est un lien. Fait que les dragons, c'est tellement perçant. Hein? Ouais. Puis au-delà de ça, on était voir, c'est ça, tout ce qui était sirène, licorne, lutin, farfadet. Fait qu'on était voir jouer avec ça. On a fait plus de techniques en lien avec l'eau. Fait que, tu sais, ça nous permet vraiment d'élargir notre compréhension, de dire, OK, quand je fais ça, mais pour moi, c'est un niveau très facile parce que qu'est-ce que j'ai canalisé pour mes livres, c'est cet univers-là de fées et tout ça. Fait que pour moi, c'était comme naturel. D'ailleurs, je me suis tendu les cheveux comme ma petite fée Violette. Je sais pas si ça a fait un lien. Donc, Patrick. Maman! T'es bien cute, Jérôme. Maman! Tu dis maman? Ça sera pas long, là, t'en es dehors, là. Viens pas montrer ta petite bête? Non. On dirait qu'il me parle, là. Ça fait plaisir, Roxy. Univers. Oui, comment il est beau. On dirait même, entendez-vous mon chat, on dirait qu'il me parle. Oui, hein? Il me répond. C'est mon bébé. Mon deuxième bébé. Ça va pas long, Géraud, là. Donc, Patrick. Univers. Un beau dragon bleu. Ah, il y a une petite madame sur le rocher. Je l'avais pas vu. Donc. Ah, ça me fait penser, faut que je vous dise.
Vous voyez la couleur de mes cheveux. Aujourd'hui, j'étais sur la chaise, elle m'avait mis ça en moto en moto. J'ai dit ça en moton par en haut. Là, je me regarde puis je pars à rire. Je dis, je ressemble à Bibi! Connaissez-vous Bibi? En tout cas, c'est une petite anecdote. Puis je repense à ça. Donc, univers. Ta grande mission, Patrick, ne se limite pas à Lady Gaia, donc sur Terre et à ses habitants. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de ta lumière et de celle de ton dragon, ainsi que de votre amour. Et, hey Patrick, l'amour revient souvent. On avait dit l'autre fois que ça faisait partie de ta force. Et de votre force à tous les deux, toi et ton dragon qui est un guide en fait. Tu vis dans une époque merveilleuse, une période de changement, puis pour toi aussi, ça doit être une période de changement, une transition vers de plus hauts faits. Ne doute pas ni de toi, ni de ton dragon. Le doute est semé dans les cœurs par une zone d'ombre qui prend aussi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer le dragon, le supprimer de ta vie. C'est alors que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ne permets pas ça. Crois au plus profond et ancestral lien entre vos deux cœurs. Vole avec lui dans l'immensité et protège des ombres et de leur pouvoir sur tous les mondes, dans toutes les dimensions. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour et à la fin, c'est aussi l'amour qui régnera, car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut pas être vaincu. Tant qu'il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance. Tu voles avec ton dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses ou pour venir en aide. Vole vers la planète Sirius où il existe une université pour les créatures spirituelles. Tu pourras y trouver un bon professeur. Ton dragon t'y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Et là, en dessous, il y a une grande visualisation qui pourrait être très intéressante une prochaine fois à partager. Comment t'ont trouvé ton dragon personnel. En fait, tu pourrais simplement fermer les yeux. Tout le monde pourrait le faire. Là, je lis pas ce qui est écrit. Je vous montre parce que ça a comme plusieurs pages. Là, tout simplement, là, moi, ce qu'on m'a montré à faire, là, c'est de fermer les yeux. Puis, dans le fond, il faut que tu t'emmènes à te détendre. Fait que tu peux te mettre une musique ou... tu sais, moi, je suis rendue habituée, je me connais facilement, mais vous essayez de vous détendre. Fait que d'une façon que vous aimez. Puis là, vous demandez à voir votre dragon qui se présente à vous. Fait que ça peut être une couleur, ça peut être des formes, ça peut être des mots qui viennent, blancs. Puis demandez à savoir quel est son élément. Puis vous allez voir. Moi, je me voyais comme planer, mais je savais que c'était plus du vent que l'énergie. By the way, j'écoute Harry Potter. Ouah! Fameux Harry Potter. Ouais, je tripe. Fait que Patrick, je sais pas si tu as fait des liens, mais l'amour est encore présent. C'est une force que tu as en toi, puis je pense qu'avec ce moment qu'on a, plus de difficile, on va avoir beaucoup besoin de ça, que tu la partages aux autres pour calmer les autres, puis que ton dragon il est là pour t'aider. Donc, toi-même, ne pas faire face, ne pas laisser les doutes prendre le dessus sur toi, puis ton dragon va t'aider, dans le fond, ton guide. Comme je te dis, c'est un guide comme un autre, au lieu d'être un ange, un archange, c'est un dragon, donc c'est juste une vibration différente, un univers différent. Mais il est là pour t'aider. Patrick, tantôt, il disait pour le chat, oui, je l'entends, moi aussi, je l'emmène dehors avec mon chat avec sa petite laisse. Ah, lui, même pas de laisse, il me suit, puis il avance. Il aime ça, mais là, je pense qu'il est rendu dehors. Oui, fait que j'espère que vous avez apprécié. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Hein. Vous voyez, j'ai de plus en plus d'anecdotes aussi à vous raconter. Donc, je suis rendue à temps plein aussi là-dedans. Fait que j'ai plein de choses que je vois, que je perçois. Cool, t'aimes ça là? Ouais, les dragons. Fait que celui-là, c'était la sagesse des dragons. Si tu veux aller te le chercher. Sinon, vraiment, les visualisations, vous êtes capable, gang, d'aller voir, puiser l'imaginaire. C'est pas pour rien qu'on dit, tu sais, la folie et l'imaginaire, c'est proche. Puis en même temps, tout ce qui est créé, ça vient de quelque part, on l'a pensé, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est des beaux questionnements à se poser en ce moment. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.
Bye soirée!